Le Parlement tchadien réintroduit la peine de mort supprimée depuis plusieurs mois. Une action qui vise à punir les terroristes. Les Malgaches votent ce vendredi pour les municipales. Un test pour le président Harry, menacé de perdre la mairie d'Antananarive. Didier Drogba est arrivé au Canada jeudi. L'ancien joueur de Chelsea a récemment signé un contrat de 18 mois avec l'Impact de Montréal. Bonjour. Les présidents nigérians et camerounais ont décidé de renforcer la coopération entre les deux pays. Le but ultime, combattre les insurgés islamistes de Boko Haram. Un engagement qui ressort d'une visite de Muhammadu Buhari à Yaoundé. Le président Biya et son homologue nigérian ont exprimé leur détermination commune à éradiquer Boko Haram. Dans cette option, ils ont convenu, entre autres, d'intensifier l'échange de renseignements entre les services de sécurité des deux pays. Les deux chefs d'État ont relevé avec satisfaction l'affaiblissement en cours des capacités opérationnelles de Boko Haram, une réalité face à la coalition militaire régionale mise sur pied début 2015 et à laquelle participent le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. Il se trouve aujourd'hui que Buhari, comme le président Biya, ont un ennemi commun qui a mis pratiquement en coupe réglée une partie de leur territoire. La plus grande décision, c'est quoi? C'est que les gouverneurs qui sont sur la ligne de front puissent se retrouver de temps en temps pour s'échanger de renseignements, pour pouvoir faire en sorte que la circulation des hommes et des biens soit un peu plus fluide, soit un peu plus sécurisée. Nous devons échanger nos informations. Nous avons discuté et je suis sûr que, en commençant tout de suite, cela devrait s'améliorer. C'était le but de cette réunion. Nous ne nous rencontrons pas juste pour nous rencontrer, mais pour passer à l'action. La visite du chef d'État nigérian avait été placée sous haute sécurité alors que le nord du Cameroun a été frappé par 5 attentats suicides meurtriers sans précédent en 2 semaines. Et au Niger, les autorités de Difa ont interdit aux femmes le port du voile intégral, une mesure dont le but de prévenir des attentats kamikazes des islamistes de Boko Haram. Alors que Boko Haram a étendu ses tentacules dans les pays voisins au Nigeria, de plus en plus de femmes et de jeunes filles portent le voile intégral à Difa au Niger. L'annonce des autorités de Difa, une région frappée par une série de raids meurtriers de Boko Haram ces derniers mois, fait suite à une vague d'attentats suicides perpétrés récemment au Tchad et au Cameroun. Les islamistes ont attaqué le 12 juillet la prison de Difa, tuant un gardien. Le 18 juillet, des éléments de Boko Haram ont mitraillé les habitants d'un village qui priait, tuant 16 personnes. L'annonce de l'interdiction du voile intégral a été bien accueillie par les habitants du sud-est du Niger. Si vraiment ça doit contribuer à la sécurité, je ne suis pas contre qu'on interdise. Du moment où ce n'est pas intégral, on peut porter le foulard, on peut... De toute façon, le port en fait, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas religieux, c'est culturel. Si vraiment ça peut apporter un plus dans la sécurisation de la population, de la région de Difa, notamment sur le territoire nigérien, je salue vraiment cet acte. Mais quand même, il ne faut pas qu'on abuse, parce que l'islam a déjà préconisé que la femme doit porter un voile. Si c'est pour des raisons sécuritaires, je ne suis vraiment pas contre. Il faut protéger la population et pour cela, il faut utiliser tous les moyens possibles. Malheureusement, c'est à travers elle que ces mouvements bandits-là profitent pour semer des crimes odieux envers nos populations. Le Niger est engagé depuis le début de l'année aux côtés des armées du Nigeria, du Tchad et du Cameroun dans une opération militaire régionale lancée contre Boko Haram. Le Nigeria vient de nommer le général Iliya Abba comme chef de la force militaire régionale chargée de combattre les insurgés islamistes de Boko Haram. Le général Abba était précédemment chargé des opérations dans le delta du Niger,
une région pétrolifère stratégique dans le sud du Nigeria. La force d'intervention conjointe multinationale doit compter 8700 hommes au total et dispose de son siège à N'Djamena au Tchad. Le Parlement tchadien a réintroduit jeudi la peine de mort supprimée il y a de cela plusieurs mois pour punir les auteurs d'actes terroristes. Les députés ont modifié le projet de loi antiterroriste qui leur était soumis par le gouvernement et ont remplacé les peines à perpétuité prévues dans le texte initial pour les cas les plus graves par des peines de mort. Rappelons que la peine de mort avait été abolie au Tchad il y a environ 6 mois. De la même façon, les députés ont remplacé par des peines à perpétuité les peines de 8 à 20 ans de prison prévues dans la première version du texte. La loi a été votée dans la soirée par 146 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Une quarantaine de députés étaient absents, dont dans une assemblée largement dominée par les partis pro-pouvoir. Puis au Burundi, le principal opposant Agathon Rwasa a été élu jeudi premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il dit vouloir aider son pays à sortir de la crise. Malgré son opposition aux récentes élections controversées qui ont reconduit Pierre Nkurunziza au pouvoir au Burundi, le principal opposant, Agathon Rwasa, a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec 108 voix sur 112, dont le soutien du CNDD-FDD, le parti présidentiel. L'Assemblée nationale doit être une assemblée qui représente le peuple. Le peuple ne doit pas être représenté par la société civile. Le peuple doit être représenté par les députés et sénateurs qu'il a lui-même élus. C'est cette population qui a pris la peine de voter pour nous. Donc nous avons le devoir de les représenter. L'ensemble des opposants, dont Agathon Rwasa, avait dit boycotter les élections législatives et communales du 29 juin et la présidentielle du 21 juillet, mais la commission électorale avait maintenu leur candidature. Agathon Rwasa avait expliqué lundi qu'il voulait jouer le jeu pour aider à sortir son pays de la crise, un choix qui crée des remous dans l'opposition. À Madagascar, les élections municipales ont lieu ce vendredi même. Quelques 1695 communes sont appelées à élire leurs maires et conseillers municipaux. Le vote s'annonce particulièrement serré dans les villes comme Fianarantsoa au centre et Antananarive, dont la mairie sert depuis des années de tremplin présidentiel et où la compétition présente un avant-goût d'élections présidentielles en vue de 2018. 3 principaux candidats se disputent le siège. Eh bien, il faut dire que les résultats du scrutin devraient tomber dès ce vendredi soir à Antananarive, mais le décompte pourrait prendre plus de temps ailleurs. Puis nous allons à présent au Canada. Il faut dire que l'attaquant ivoirien Didier Drogba, satisfait d'arriver à l'Impact de Montréal, juge qu'il a un beau défi à relever avec l'objectif de gagner des trophées. Ceci tout en voulant toujours prendre du plaisir sur le terrain. Devant quelques centaines de fans réunis au stade Saputo, Didier Drogba a dit sa joie d'être à Montréal. Didier Drogba ne vient pas en pré-retraite en MLS. Selon le joueur, c'est l'envie d'être sur le terrain beaucoup plus qui a aussi justifié la signature d'un contrat de 18 mois avec l'Impact de Montréal, avec le rêve de remporter beaucoup de trophées et de prendre du plaisir en les remportant. Et voilà qui nous conduit à la revue de presse. Revue de presse, pour ce nous recevons Joël Yetonji. Joël, bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous. Voilà, nous démarrons par des nouvelles du Burundi. Bien qu'étant en minorité, le leader de l'opposition, Agathon Rwasa, a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et tout à fait, c'est la grosse surprise. Iwasu
À sa une, Agathon Rwasa, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Iwasu qui rapporte la nouvelle face aux îles de s'interroger. L'opposant serait-il devenu caméléon? À la une de Face aux îles, l'observateur Palga croit savoir que c'est le prix de la félonie de l'homme. Le Délé.com n'est pas du reste depuis Guinée, mentionne qu'il s'agit là de la trahison jusqu'à l'Ali. Celle-ci placade-t-il à sa une le pays de conclure Agathon Rwasa pire que Pierre Nkurunziza. Et au Bénin, passé les élections municipales et communales, on connaît désormais la coloration politique des villes à statut particulier. Oui, la grande interrogation a fini par trouver de réponse. Adinakou étale à sa une Cotonou et Porto Novo sous les couleurs de l'opposition. Par à coup pour le parti au pouvoir. La Nouvelle Tribune, la RB compose avec le diable pour conserver Cotonou. Le matinal en déduit, l'opposition en lambeaux, le PRD et l'UN ont trahi le rêve de 2016, plus que jamais brisé. Et en RDC, le report de l'élection des gouverneurs continue de faire vague. Oui, comme on pouvait s'y attendre, Vision rapporte que la majorité acquiesce, mais l'opposition, elle, s'inquiète. Média Congo nous révèle la libération d'un député d'opposition accusé d'offense au président Kabila. Radio Kapi revient sur la même information. Il s'agit du député Jean-Bertrand Ewanga. Après près d'un an épuré derrière les barreaux, l'homme a recouvré sa liberté. Et du côté de la Côte d'Ivoire, c'est l'arrestation d'un journaliste qui fait polémique. Oui, grosse surprise par Latif de Ouattara. En tout cas, Burkina 24 affiche un journaliste pro-Gbagbo arrêté pour outrage au chef de l'État. Et ce, en dépit de la législation en vigueur. Afrique Press rapporte, RSF désapprouve l'arrestation d'un directeur de publication. De qui s'agit-il? Slate Afrique rapporte qu'il s'agit du DP du quotidien. Aujourd'hui, RSF demande la libération sans condition du journaliste en question. Puis au Tchad, le gouvernement ne tarit pas de mesures en vue donc de punir les islamistes de Boko Haram qui ne cessent d'attaquer. La peine de mort a été réintroduite. Oui, quand Boko Haram peut faire changer d'avis aux autorités. Tchad Info, la loi portant répression des actes de terrorisme réintroduit la peine de mort. Tchad Page revient sur la même information. Pour punir les terroristes, le Parlement tchadien rétablit la peine de mort quelques mois seulement après son abolition. Alors, Boko Haram a du pain sur la planche. Beaucoup de pain sur la planche, mais les autorités aussi pour venir à bout du mal. Exactement. Merci à vous, Joaillier Tongi, pour cette revue. Je vous en prie, beaucoup de plaisir. Merci. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Suivez donc toujours